Johan avait 17 ans. C'était un joueur de football. C'était un enfant facile, qui a toujours pris la vie comme arrivée. Le 7 août, on a reçu un téléphone à minuit et demi durant la nuit pour nous annoncer qu'il y avait eu un accident à Lambton de mon fils. Tout ce que je lui demandais, est-ce qu'il respire, est-ce qu'il respire? Le 23 juin 1998, c'était mon bal de graduation de fin de secondaire. C'est un moment d'une vie qu'on est supposé célébrer puis de se rappeler. Mais moi, j'en garde pas un souvenir parce que j'ai eu un grave accident de la route au retour. Fait que j'ai subi un traumatisme crânien sévère. J'avais beaucoup de blessures après mon accident, mais ce qui était le plus grave, c'était mon traumatisme crânien. L'année 93, l'année de l'accident, a fallu que je choisisse mon rôle de mère. Et je l'ai choisi pour mon fils. Mes séquelles, c'est la fatigabilité, la concentration, l'attention qui affectent ma mémoire. Aussi, je vais avoir de la difficulté à gérer l'anxiété, tous les facteurs de stress. Ça a été beaucoup de réadaptation. Moi, il a fallu que je réapprenne tout, là. Réapprendre à parler, réapprendre à me concentrer, réapprendre à marcher. J'ai beaucoup perdu de confiance en moi après mon accident. Johan, on l'a fait évaluer, il fonctionne 3 heures par jour. Après, le cerveau se met à off, il n'est plus capable. Quand je suis sortie de réadaptation d'interne, je voulais être comme tout le monde. Je voulais pas que les gens sachent que j'avais un traumatisme crânien, que j'avais des différences. Je voulais pas être jugée. Vous allez bien? Yes, good! On va faire un petit 2 minutes d'impro-clap. Les besoins des gens TCC sont souvent contre l'isolement. La plupart des gens autour d'eux travaillent, donc eux se retrouvent seuls. Donc on est vraiment là pour les aider dans l'acceptation puis de continuer leur autonomie. T'es bien vite. Vas-y, repasse. Il faut se retrouver où est-ce qu'on a un espace où il n'y a pas de jugement, puis il y a de l'entraide. Et moi, j'ai toujours été présente avec des groupes de soutien parce que je n'aurais pas passé au travers. La raison pour laquelle on a besoin d'un endroit spécifique pour les TCC, c'est que c'est une clientèle qui, malgré tout, malgré qu'ils se mélangent beaucoup, c'est des séquelles qui sont très spécifiques, très précises. Reparti à zéro. D'avoir un local à Sept-Îles, ça permet à des gens de pouvoir partir de la maison. Certaines personnes sont seules, fait qu'ils viennent ici. Ça fait un lieu d'échange, un lieu de rencontre. Ça leur apporte quotidiennement des activités, mais ça va au-delà des activités. Tout le monde aurait un intérêt à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est quelqu'un qui souffre d'un TCC. C'est un peu la problématique de vivre en société. La société ne connaît pas c'est quoi un trauma crânien cérébral. Il faut l'expliquer.